Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Premier débrief de la saison et première victoire. Chelsea qui s'impose à Craven Cottage 3-2 et on en parle aujourd'hui. Je suis quand même plutôt content de mon côté. On a eu quand même un match relativement correct. On a eu le droit à deux équipes qui avaient du ballon et on va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match et on va commencer par les compositions d'équipe. On va pas perdre plus de temps que ça. On est là pour aller vite dans ce débrief. Pardon. On commence par le 11 de Fulham avec la présence notamment en attaque de Gonzalo Garcia. On avait également César Palacios qui a été aligné. On avait donc les deux recrues en provenance du Real Madrid qui étaient titulaires. Un milieu de terrain avec Berge, Iwobi et Josh King. Et derrière, Anthony Robinson, Castagne, Cuenca et Basset. Leno était dans les buts et Oscar Bob évidemment était l'ailier gauche. Et côté Chelsea, on a eu le droit à l'intronisation de deux recrues. Maxence Lacroix et Morgan Rogers ont démarré le match titulaire. On avait le droit à un milieu de terrain James Lavia. Pas de Caicedo, la grosse surprise clairement au moment où les compos ont été annoncés. Caicedo ni titulaire ni remplaçant. Apparemment pépin physique, j'espère que ce ne sera pas trop chiant parce que évidemment on a besoin de Moïse Caicedo au milieu de terrain et on l'a encore vu aujourd'hui. Mais en tout cas c'était Lavia James. On avait du coup Atto et Gusto en piston. Une défense à 3 à Chimpong, Colwill, Lacroix. Et devant on avait le trio extraordinaire, que dire, Joao Pedro, Cole Palmer, Morgan Rogers. Et dans les buts, Robert Sanchez, les amis, dont on va évidemment parler. On va passer rapidement aux stats. Comme vous pouvez voir, premier match, pas de possession de balle pour Chelsea, elle est plus côté Fulham, 61-39 pour les Cottagers. On avait plus d'expected goals, 18 tirs à 14, plus de touches dans la surface adverse, plus d'occasions de but, une grosse occasion manquée de chaque côté. Et là, j'essaie de me rappeler quelle peut être la grosse occasion manquée par Chelsea dans le match. J'ai pas d'idée. C'est quoi la grosse occasion manquée? Je me souviens plus. En tout cas, on a plus de passes réussies par Fulham. Fulham qui a vraiment mis en place un jeu de possession, comme on peut voir dans les stats de passes. On rappelle quand même que la saison dernière sur Maresca, on pouvait aller revoir les débriefs. En termes de passes, on était toujours devant, toujours devant. Là, on a laissé le ballon à l'adversaire, mais au final, on se rend compte quand même qu'on remporte plus de duels. Bon, ils ont gagné plus de duels aériens, mais au sol, on les a bouffés, les amis. Voilà, 55 duels à remporter à 49, mais dans les faits, on a du coup voilà, 47 à 36 en termes de duels au sol. Et plus de dribbles réussis, les amis. Et voilà pour les statistiques. On va pouvoir rentrer gentiment dans le match. Et on a commencé le match par vraiment un carton plein. Dès le départ de la rencontre, on a une erreur d'un joueur de Fulham. Récupération de Cole Palmer qui lance tout de suite Joao Pedro dans la profondeur. Et Joao Pedro, après 31 secondes de jeu, vient envoyer un petit piqué par-dessus le gardien et ça fait donc 1-0 après moins d'une minute. C'est un départ rêvé pour Chelsea. Clairement, c'est un but qui nous fait énormément de bien. Je pense que si on commence le match à 0-0, on n'a peut-être pas la même, notamment en première mi-temps, on n'a peut-être pas la même physionomie de match derrière. Donc voilà, c'est très très cool qu'on ait pu avoir ce 1-0 aussi rapidement. Et derrière, on va un peu encaisser clairement et on va prendre ce but à la 25e minute, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je vais aller regarder ça tout de suite, le timer exact. Ouais, voilà, 23e minute avec Josh King qui vient profiter d'une erreur, voilà, d'une erreur clairement, mais horrible de Robert Sanchez qui vraiment nous fait chier. Voilà, il nous fait chier dans ce match. Et j'ai vu une stat, je vais vous mettre le tweet de XG Philosophie qui concrètement dit que 97% du temps, cette frappe-là de Josh King, elle est arrêtée par le gardien, mais on a un gardien qui est hors norme. Voilà, on a un gardien qui ne respecte pas les allegations et qui clairement va à l'encontre de tout ça. 3% de chance de prendre ce but. Robert Sanchez va évidemment être dans les 3%. Voilà, donc clairement Robert Sanchez, on espère que la semaine prochaine, ce sera Penders. Clairement, c'est probablement le pire démarrage possible. J1.
J1, il fait une bavure. Donc voilà, c'est sûrement le pire démarrage possible. Et si Penders enchaîne les bons matchs, Penders va vite devenir titulaire à Chelsea. En tout cas, voilà, ça faisait un partout à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, on va accélérer. Pardon, non, c'est faux. Il y a eu un but juste avant la mi-temps. Je viens de me rappeler que c'était en première le but de Rodgers avec un super travail de Maxence Lacroix. Voilà, j'ai été le premier à critiquer dans ma vidéo, vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et j'ai critiqué, j'ai dit qu'avec ballon, c'était pas trop ça. Bah les gars, la croix là, waouh, avec ballon, c'était solide. Avec ballon, c'était solide aujourd'hui. Sans ballon, il a été extraordinaire. Il a mis Gonzalo Garcia dans sa poche. Clairement, Gonzalo Garcia dans sa pocket. Hein. Si Gonzalo Garcia marque un but, c'est uniquement parce que Sanchez fait encore une fois une bavure, mais on va y revenir après. Mais la Croix fait un match monstrueux et avec ballon, il a été incroyable. Et le petit crochet pour éliminer le défenseur, waouh. C'est un défenseur central, les gars. Défenseur central, et il envoie un crochet du futur. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Et après, petit ballon entre le gardien et le défenseur. Joao Pedro qui est un peu trop court, mais Morgan Rogers qui arrive derrière et qui vient ouvrir son compteur but avec Chelsea en match officiel parce qu'il avait marqué en match amical. Mais voilà, là, c'est un vrai but qui compte. Et donc, du coup, on arrive à la mi-temps avec but de Rogers, but de Joao Pedro, assist de Cole Palmer. Que demander de plus? Mais que demander de plus? Le trio d'attaque, il a été perfect. Perfect. La première mi-temps, en tout cas, elle était top de la part du trio. On est donc à 2-1 à la mi-temps et dès le retour des vestiaires, ça va aller très vite. Et là encore, une énorme passivité dans la défense de Fulham qui clairement ne suit pas l'action. Joao Pedro est trouvé sur un beau dégagement pour le coup de Robert Sanchez, une tête en déviation de Reece James. Joao Pedro arrive en 1 contre 1 et là on a Cole Palmer qui traverse tout le terrain et personne ne le suit, aucun joueur de Fulham. Donc forcément c'est très facile. Joao Pedro derrière, il a juste à fixer le défenseur. Si le défenseur va vers Palmer, il se met sur son pied droit et il envoie une sauce. Et si le défenseur reste sur Joao Pedro, il décale pour Palmer. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, le défenseur n'a pas bougé. Joao Pedro décale Palmer et Palmer en 1 contre 1, même dans un angle un peu fermé, entre les jambes de Leno. Ça fait très plaisir de voir Palmer dans ce niveau-là parce que même sa pré-saison, elle était moyenne. On a eu peur un peu pour Cole Palmer. La saison dernière, elle a été nulle. Là, la pré-saison, elle était pas dingue. Et clairement, en J1, il envoie une top performance. Donc, on espère qu'il va continuer comme ça, le bon vieux Cole, parce qu'on a besoin de lui pour faire une grosse saison. Et au final, on arrive donc à un but, une passe D pour Palmer, un but, une passe D pour Joao Pedro. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Cole Palmer aussi sur le but de Rogers. C'est lui qui fait un contrôle orienté magnifique pour lancer la croix, qui derrière va faire son numéro. Donc voilà, très bon match de Cole Palmer. Et ça fait donc 3-1. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre pour moi erreur de Robert Sanchez va nous coûter ce repassage à 3-2 avec voilà, un ballon qui est dégagé mais comme de la merde. Enfin, une première frappe, il fait l'arrêt mais en fait il fait un arrêt où il renvoie le ballon directement sur un joueur de Fulham et ce joueur en question c'est Gonzalo qui va mettre un but de la tête. Voilà qui conclut un peu ce match. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé les amis. Et on va passer rapidement aux notes que vous allez voir à l'écran. Et vous voyez, Sanchez, ce n'est pas son numéro de maillot, c'est sa note. Hein. Voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est sa note. 1 sur 10 pour Robert Sanchez qui a fait que des bavures tout le match. Parce qu'au-delà des boulettes qui mènent à des buts, il a aussi fait beaucoup de dégagements foirés. Vraiment foirés. Donc oui, il y a ce très bon dégagement pour le coup qui mène au 3-1. Voilà, qui mène au but de Palmer. Mais en dehors de ça, c'est catastrophique ce qu'a proposé Robert Sanchez. Sur les côtés, Atto 5, Gusto 4,5. Je suis pas du tout fan de ce qu'ont proposé les deux. Voilà, Atto sera à la 65e, Gusto à la 76. Je pense préférer voir Pep Chavaria. Là, je sais qu'on joue jeudi contre contre Luton Town. Je veux voir Chavaria côté gauche, à part s'il fait jouer Menalo, mais bon, je pense que ce sera Chavaria. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner, même si ce sera une adversité un petit peu moindre. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, parce que Atto, je suis pas du tout fan dans ce poste de piston. Pour moi, c'est pas sa position. Et Gusto, lui, c'était sa position, mais je le trouve juste nul. Voilà, je le trouve juste nul. J'espère qu'il part. Et vite le retour de Palestra, lui aussi pépin physique, il n'était pas là pour ça. Mais j'ai très hâte de voir Palestra également titulaire. La défense centrale maintenant, la défense à 3. Achimpong 6, Lacroix 7,5, énorme match de Lacroix et Colwill 5. Colwill un match moyen, mais j'ai bien aimé le match de Josh, surtout sa première mi-temps. Je l'ai trouvé vraiment bon, vraiment mobile, c'est vraiment pas mal.
Voilà, c'est vraiment pas mal. Et pour revenir à la Croix, un top match pour un top défenseur. Voilà, tout simplement. Et ce premier match-là me met vraiment, mais vraiment dans un très bon mood. Et je pense pouvoir partir à la guerre avec la Croix, avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà, clairement, dans cette défense à 3, il est solide, il est rapide. En 1 contre 1 défensivement, on le savait déjà pour le coup. Et ça, c'est vrai que je le dis dans ma vidéo. La seule réserve que j'avais émise, c'était avec ballon. Mais sans ballon, j'ai aucun problème avec la Croix. Mais avec ballon, aujourd'hui, il m'a montré que j'avais tort. Il m'a montré, voilà, il avait le ballon. C'était lui le premier relanceur. Là où j'avais peur qu'on saute la Croix dans la phase de relance. Là, c'était lui le premier relanceur. Ses passes, elles étaient bien, elles étaient appliquées. J'ai beaucoup aimé le match de la Croix. Et c'est que positif pour la suite. Donc voilà, on va se faire kiffer un peu. Au milieu de terrain, j'ai mis 6 à Lavia, 5,5 à Reece James. Je ne l'ai pas trouvé incroyable, Reece James, aujourd'hui. Lavia, c'était un peu mieux, mais c'est pas non plus dingue. On attend évidemment le retour avec impatience de Moïse Caicedo. Et voilà, mais Lavia, intéressant. Lavia, intéressant quand même. Surtout balle au pied. Je trouve que sans ballon, il a été moins bon que d'habitude. Mais avec ballon, c'était pas trop mal. Voilà. Et enfin, le trio d'attaque. Je vais changer la note de 2 d'entre eux. Vous voyez, normalement, j'avais mis 6,5, mais je vais mettre 7 pour les deux. Donc 7 pour Rodgers, 7 pour João Pedro et 8,5 pour Palmer qui finit Man of the Match. Le premier Man of the Match de la saison, il est pour lui et je crois que c'est son premier depuis bien longtemps parce que j'avais pas donné de Man of the Match à Palmer depuis... Waouh, ça doit remonter, hein. Ça doit vraiment remonter. Voilà, je pense que depuis la finale de la Coupe du Monde des clubs, je pense que je ne vais pas donner. Donc voilà, c'est quand même fort, mais Cole Palmer finit man of the match, buteur, passeur, Pedro, buteur, passeur, Rodgers, buteur. Les trois ont été ultra intéressants. Dans la phase de gegenpressing en début de match, c'était hallucinant. Sur les 30-35 premières minutes, on a énormément de récupération haute du trio d'attaque. Donc ça, c'est très bien et c'est ce que cherche Xabi. Donc évidemment, ça peut être que positif. Maintenant, j'ai encore plus hâte de voir Palestra dans ce rôle-là, peut-être de dédoubleur de Palmer, là où Gusto est un manque de confiance. Avoir un mec explosif comme Palestra qui va vraiment combiner avec Cole Palmer. Quand on voit le Cole Palmer d'aujourd'hui qui a l'air vraiment en jambes, ça peut que donner des trucs explosifs. Donc voilà, Palestra, on va voir ça avec grosse impatience. Ça peut vraiment être le latéral droit de la saison en Première Ligue si vraiment il se gère. J'aurais peut-être cette vibe de Palmer Gusto sous poche. Donc voilà, ça peut être très cool. Rodgers, buteur, mon fils. Voilà, clairement, tellement fort ce joueur, j'aime trop. Et João Pedro, malgré le numéro 9, la malédiction semble terminée, en tout cas sur ce premier match. Moi, j'en ai vu assez pour dire qu'elle est terminée. Super match de la part de João Pedro. Et voilà qui met un terme du coup à ce débrief sur le banc. On a eu les entrées de Chavaria, de Neto, de Enzo Fernandez, de Estevao et de Cuenda. Aucun des 5 n'a été incroyable. Pep Chavaria, on va voir, c'était tranquille. Voilà, il n'a rien eu à faire, mais il n'a rien fait de mal. Quand il avait le ballon dans les pieds, son jeu de passe était correct, son jeu de passe était cohérent. Voilà, Enzo, on a eu un beau ballon par-dessus la défense au moment où il rentre, vraiment 30 secondes après qu'il rentre. Petit ballon piqué par-dessus la défense pour Achimpong qui était pas mal, mais sinon voilà, rien à gratter avec les remplaçants. Au niveau du classement, on est provisoirement 6e, donc évidemment c'est la J1. On va rien parler, mais hormis Arsenal, c'est vrai qu'on fait de belles opérations parce que c'est vrai qu'il y a City aussi. City a gagné son match, Arsenal aussi, mais les autres, les gars, Tottenham se sont fait foudroyer par Brentford, Manchester United s'est fait battre par Hull City et Liverpool a fait match nul contre Newcastle, les amis. Donc voilà, les gros du Big Six sont tombés, beaucoup en tout cas, et on fait partie de ceux qui ne sont pas tombés dans cette première journée, pardon. Donc voilà, ça peut être que positif et on va dormir avec le sourire, sachant qu'en plus, petite info mercato qui passe par là, Nottingham Forest serait proche de signer Liam Delap. Donc évidemment, cette soirée ne peut être que positive, les amis. En tout cas, voilà qui met un terme à ce débrief. On se retrouve très bientôt parce que jeudi soir, c'est Chelsea-Luton Town. Donc on va évidemment débriefer ça ensemble. C'était Billet de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, dormez bien mes blues et la paix sur vous.